Alors, je suis à la place de l'Opéra à Montpellier, qu'on appelait avant la place de l'œuf, parce que c'était une forme ovale. Ça a été créé au 17e siècle et c'est une des plus grandes places d'Europe. Alors, si vous regardez, là, c'est très grand. Là, il y a des rénovations à gauche ici, mais c'est immense. C'est une très belle place. Alors, vous avez ici la fontaine des Trois Grâces, qui a été créée par Étienne d'Antoine en 1773. Alors, c'est les Trois Grâces Aglaé, Euphrosine et Thalie, et c'est l'un des emblèmes de Montpellier. En arrière, vous avez l'Opéra, d'où le nom de la place de la Comédie, et qui date de 1888. Très belle œuvre centrale de Montpellier. Alors voici la tour de la Babotte qui a été construite au 14e siècle. Et ce que vous voyez en haut, c'est un observatoire. Cet observatoire a été créé au 18e siècle. Alors le petit bout là que vous voyez, ce petit bout là, en haut, c'est l'observatoire du 18e siècle. Donc c'est les vestiges des remparts de la ville. Il ne reste plus grand chose comme vous pouvez voir. Alors je suis sur la place Saint-Roch, devant l'église Saint-Roch, qui est un quartier Saint-Roch aussi. Et c'est aussi là que je vais dormir, que le refuge pèlerin, le gîte Saint-Roch, existe. C'est en arrière, vous rentrez par en arrière, dans une petite rue, et vous rentrez par en arrière. Alors, voici l'Arc de Triomphe, bâti par Louis XIV à la fin du 17e siècle, donc en son honneur. Et il a été placé sur l'une des 8 anciennes portes de l'ancien. Donc, ça c'est une des 8 portes d'entrée de l'ancien rempart qui n'existe plus. Ce fameux arc de triomphe de Louis XIV, montrer son règne. Ça c'est le palais des Eaux qui a été bâti au 18e siècle par Giral. En fait, c'était une réserve d'eau pour la ville, tout simplement. Alors, il faisait une réserve d'eau, mais il voulait que ça soit beau. Hein? Très belle architecture. Ce n'est pas un pont authentique romain, c'est une réplique qui a été bâtie en 1754 par l'ingénieur Henri Pilot Delaunay. Alors, je pensais que moi, c'est la première fois que je le vois, cet aqueduc, et je pensais vraiment que c'était un véritable aqueduc romain. Non, c'est une réplique du pont du Gard. Par contre, j'ai vu aussi le pont du Gard qui est une merveille. Évidemment, c'est encore plus impressionnant que ce que vous voyez là. Vous avez la chance de voir ce fameux pont qui est authentiquement romain. Je vous le souhaite, c'est vraiment beau. À côté de l'Arc de Triomphe, vous avez le Palais de Justice de style néoclassique, construit en 1853 et qui est à l'emplacement de l'ancien château des Guilhem. Ça devait être un des seigneurs de la ville de Montpellier. Beaucoup à Montpellier, c'est des hôtels particuliers. Alors vous rentrez et vous avez une cour intérieure, comme celle-ci, va être un peu en rénovation, mais ça vous donne une idée, parce que toutes les cours intérieures ne sont pas accessibles. J'ai eu la chance de pouvoir venir parce qu'il y a une exposition ici. Vous voyez, il y a une grande... Ça, c'est typique des hôtels particuliers avec un grand escalier pour aller à l'étage. C'est grillagé. Et tout ça a été construit en 1718. Alors, je suis à côté de mon albergue, de mon gîte pour ce soir. J'ai l'impression d'être à Paris. Mais il fait plus chaud qu'à Paris quand même ici. On est pas loin de la Méditerranée. Mais écoutez, il y a de la musique. C'est plein de jeunes parce que c'est plein d'universités.
Et là, c'est deux guitaristes qui jouent ensemble. Il n'y a pas plein de touristes comme à Paris. Alors, si vous avez la chance de venir à Montpellier vous reposer, c'est vraiment relax. La vie est estudiantine. Alors, il y a tout ce qu'il faut, les terrasses et la musique, la joie de vivre. La seule chose qu'il n'y a pas, c'est les touristes. Alors, on est bien content avant que les touristes viennent envahir la place. Ben, pas juste la place, mais la ville. Alors j'attends actuellement l'ouverture de mon gîte dans 30 minutes. Alors j'ai pris des couleurs, comme vous pouvez voir, le soleil est revenu, il fait bon. C'est vraiment le temps du midi de la France. La visite n'est pas terminée. On va continuer, mais il faut que je dépose mes bagages. Alors là, je vous amène dans le quartier Antigone. Quartier néo-romantique, empire. Regardez, c'est des colonnes. Si je vous allez voir sur les côtés, vous allez voir des colonnes de type grec. Ici. Ici. Ah oui, il y en a une ici, vous voyez. Très spécial. Hein? Alors c'est le quartier Antigone. Et c'est pas le quartier Antigone que je veux vous montrer particulièrement, mais une curiosité au bout de ça que vous ne regretterez pas de découvrir. Alors je vous garde la surprise. Et là on va traverser Antigone, que j'ai jamais passé encore. Alors ça me permettra de découvrir. Il paraît que c'est un des quartiers, c'est un des derniers quartiers en vogue à Montpellier. C'est le plateau de Montpellier, peut-être. Je dis n'importe quoi parce que le plateau, ça a gardé son cachet. Parce que regardez ici, c'est du neuf. Hein? Vous voyez ici, l'architecture est assez postmoderne, comme dirait mon ami Robert. Hein, Robert? Je disais ça souvent, le postmoderne. Alors on est dans le postmoderne. Ça m'a tout l'air. Alors voici une de ces colonnes grecques. On la voit peut-être un peu mieux ici. Regardez ces toits, on est vraiment dans le... Regardez ici, c'est la même chose. Hein? C'est symétrique. Encore là, c'est peut-être pas aussi petit que Arles, mais les distances restent assez raisonnables. Regardez ici ce toit qui s'avance. C'est vraiment audacieux, ce quartier d'Antigone. Style néo-grec, néo-moderne, néo-quelque chose. Ici, cette arche qui est très jolie avec son dôme. Vous voyez son dôme si j'agrandis. Vous voyez le dôme en haut. Ça fait un peu arabisant. Ce qui n'est pas j'allais dire dégueulasse. C'est gentil ce que je dis là. C'est pas dégueulasse dans le sens dégueulasse. C'est pas laid. C'est même très joli. Oui, excusez-moi, je bougeais beaucoup parce que je marchais en même temps. Là, on voit moins le dôme. Mais c'est vraiment très beau. Vous voyez ici, il y a des... C'est tout en courbe, tout en pointe. Si je regarde, avec les arbres peupliers, c'est vraiment joli. Très réussi. Bon, il fait un peu sombre, mais il y a cette superbe fontaine en plein milieu de ce concept. Alors, il y a même une piscine olympique. On se refuse rien. Regardez qu'est-ce qu'ils ont comme... Ils ont vraiment des voiles sur le toit pour donner du style, encore une fois. La piscine olympique. Alors, ils ont beaucoup de goût parce que, regardez, ils ont mis une statue devant la piscine olympique. Ils ont mis une statue de Bacchus, le dieu du vin.
et de la fête, fils de Zeus et de Sémélé. Dionysos ou Bacchus, c'est la même chose. Bacchus, c'est plus pour les Romains. Et c'est lui qui a développé la tragédie en même temps. Peut-être le fait de boire beaucoup de vin dramatise les choses. Et quand vous sortez du quartier Antigone, qu'est-ce que vous voyez? La victoire de Samothrace. Enfin, Samothrace, pardon, pas Samothrace. C'est tout blanc, alors c'est pas crasseux. La Samothrace. Ça vient évidemment de la Grèce, vers 100 avant Jésus-Christ. Et si vous voulez le voir l'original, vous n'avez qu'à aller au Louvre. C'est là qu'elle se trouve. C'est une des attractions majeures. Alors de sortir d'Antigone avec cette victoire de Samothrace, on est dans le plus qu'héroïque, le plus grandiose qu'il y a pas. Ouais, je trouve ça audacieux comme quartier. Hein? Mais c'est, en fait, en réalité, c'est même pas ce quartier-là que je voulais vous montrer. Je vous amène à une surprise. Quelque chose de hors du commun. J'espère que vous allez aimer. Alors, je vous la présente, ce que je voulais vous montrer dans l'architecture la plus audacieuse. Vous voyez, ça, on la voit dans le reflet, là, actuellement. Vous allez le voir en réel. Et on appelle ça, on l'appelle l'arbre blanc. Alors, vous voyez tout de suite pourquoi on l'appelle l'arbre blanc. C'est comme un arbre tout blanc. Et c'est un édifice où les gens habitent. Ce sont des balcons qui s'hérissent de tous bords, tous côtés. Sur le toit, vous avez des pare-soleil. C'est tout analysé, tout un contraste avec l'édifice à gauche. Hein? Alors, c'est l'arbre blanc, un chef-d'œuvre de l'architecture contemporaine. Alors, c'était pour ça que j'ai fait une petite marche de 30 minutes pour vous montrer ça. Alors là, je vais retourner au centre-ville. Comme je dis, c'est à l'extrémité, c'est au bout de ce qu'on appelle le quartier Antigone. Je vais retraverser Antigone et je vais vous montrer quelque chose d'autre avant que le soleil se couche. Là, vous voyez un petit peu mieux l'arche avec le dôme de l'autre côté, pendant que je reviens sur mes pas. Alors, je vais terminer notre visite de Montpellier avec la fameuse cathédrale Saint-Pierre. Alors, la cathédrale Saint-Pierre a été créée par le pape Urbain V, qui était un ancien étudiant de Montpellier, rien de moins, et qu'il a fait construire en 1364. En fait, ce qu'il fait construire, c'est un monastère et son église. Alors ça, c'est le début. Ensuite, en 1536, on lui donne un style gothique méridional. Sa silhouette massive et son imposant porche soutenu par deux piliers circulaires donne un effet d'une forteresse médiévale. Alors, chaque côté, vous voyez ces deux immenses piliers. Alors, j'espère que la visite de Montpellier vous a plu. Je vous ai fait voir du vieux comme du moderne, du très moderne, du post-moderne, et tout et tout. En tout cas, c'était très diversifié. Et je vous dis bye bye, mais n'oubliez pas toujours de vous abonner. Il y a un bouton abonnement comme d'habitude. Et ça, comme je le dis toujours, ça m'encourage. Ça me donne le goût de continuer et de vous faire partager mes découvertes.